Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce deuxième épisode du demi-tour de France, partie ouest cette fois. Si vous voulez savoir comment on arrive ici depuis l'Auvergne, vous êtes au bon endroit. Vous allez voir que dans cet épisode, on va commencer à monter crescendo après le premier et c'est pas terminé puisqu'on n'en est même pas au tiers de ce gros road trip. Alors je vous cache pas que c'est pas sans une petite émotion qu'on se retrouve pour la première fois face à cette petite construction là-bas derrière. Et honnêtement, pour venir, je vous ai concocté, je me suis cassé la tête, un itinéraire aux petits oignons qui va vous traverser du mieux possible la partie de la France qui va faire Auvergne pour ce deuxième épisode jusqu'au Mont-Saint-Michel, ce qui veut donc dire que dès demain, on part à l'ouest et on va attaquer la Bretagne. Aujourd'hui, vous prendrez la route depuis le cœur de l'Auvergne à destination du centre de la France pour s'approcher une dernière fois du Mont-Saint-Michel. Pour nous, ce sera un départ dans la fraîcheur, mais sous un beau soleil. Est-ce qu'on serait pas sur un petit paysage du matin qui fait plaisir là? Incroyable. C'est divin. Dès le démarrage, ça fait vraiment plaisir. On est parti à même pas 10 minutes avec le lever du soleil. Enfin, il est déjà bien levé, mais le petit matin avec la brume, c'est parfait. Alors, je me suis bloqué le cou cette nuit, donc j'ai une peine terrible à bouger la tête avec le casque. Je suis raide comme une truite là sur la moto. Je vais essayer de faire du mieux possible pour vous montrer les paysages et tout ce qui vous attend, parce que là-bas, on a plein de trucs magnifiques à voir. Vallée de Chaudefour, Mont d'Or, col mythique dans le coin, enfin bref, ensuite Limousin. Donc voilà, je vais essayer de m'appliquer. Moi, je suis un petit peu raide, un peu en mode C3PO quoi, pour les connaisseurs. Mais on a des paysages qui sont sublimes, donc on va se réchauffer comme ça, avec un peu de chance, ça va se débloquer. Je crois que Tony est pressé d'aller découvrir la vallée de Chaudefour. Bon alors en même temps, quand on voit les paysages, on peut pas lui en vouloir. Nichée au cœur du Sancy, la vallée de Chaudefour est un ancien cirque glaciaire, un amphithéâtre de roches, de nature et de silence. Enfin, si on oublie l'échappement de Tony. Je l'avais découverte il y a 1 an et je ne l'avais jamais oubliée. Allez, cette montée, elle est pour toi, Tony. Avec ta sportive chelou, là. Bon, le problème, c'est comme j'avais déjà dit, c'est tellement beau que c'est difficile de canarder, là. Alors le gars là, avec sa quoi d'ailleurs? C'est la Pixel. La Pixel Mout. Il était à fond parce que la Croix Saint-Robert, course de côte, légendaire ici. C'est pas très long mais alors ça grimpe. Et là, non, tu t'arrêtes, c'est beau, on filme. Je crois qu'il me déteste, du coup il aura jamais les pneus chauds. Autant je vais arriver en haut, il me dit tu sais quoi, je me la refais 2 fois, tu me laisses tranquille. Le col mythique de la Croix Saint-Robert, c'est une route dessinée un peu comme une caresse sur le flanc du Sancy. Les courbes s'enchaînent avec une évidence presque musicale. Gauche, droite, droite, le tout entre landes et volcans endormis, et vous grimperez rapidement à 1450 mètres d'altitude. Croyez-moi, ce panorama typique et emblématique ne laisse pas indifférent et vous laissera un long souvenir. Vous le mettre sur cette traversée de l'Auvergne m'est donc apparu comme une évidence. Toujours sur notre fameuse route du Mont-Saint-Michel, n'est-ce pas? Nous sommes, je pense, sur les derniers paysages d'Auvergne vraiment aussi bruts que ça. Parce qu'on va pas aller jusqu'au nord du parc. On va partir à l'ouest pour aller traverser juste à côté un parc voisin qui est celui des 1000 vaches en Limousin. Et il y a aussi d'énormes pépites à voir là-bas. Donc je me suis dit que ça valait le coup pour ensuite couper à travers la France et aller voir peut-être le parc de la Brenne pour tirer jusqu'au Mont-Saint-Michel. Alors on va encore profiter un dernier moment de ces paysages d'Auvergne, même si là on voit que ça a déjà commencé un peu à changer.
il faudrait éventuellement repiquer de l'autre côté par derrière, ce qui est en face de nous, la Croix Saint-Mauran, pour essayer de rester dans ce paysage typique d'Auvergne. Mais pour nous, c'est une autre histoire. Ça d'ailleurs, c'est une histoire qui se trouve dans le guide de road trip prêt à voyager en Auvergne que vous avez tant aimé depuis le début de l'année 2025. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous, on met cap sur le Mont-Saint-Michel. Attends, moi je trouvais que c'était un peu plus là-haut la route du Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas ce qu'on va chercher là-bas, on va traverser par des petites routes. Nous sommes donc en direction plein ouest, ce qui va nous amener dans le parc naturel régional des Mille Vaches. Là, il va y avoir une petite liaison que j'ai hâte de découvrir. Je vais essayer de la rendre la plus fun possible, on verra. En tout cas, ce sera dans la campagne. Et non, mais elle est géniale cette petite route là. Décidément, cette route du Mont-Saint-Michel, c'est une pépite. Hein. Donc toi, on te donne rendez-vous d'ici une semaine, je crois. Là, tu as déjà bien grossi alors que tu as pris ta source à vol d'oiseau à 15-20 bornes dans le Mont d'Or. Est-ce que tu y crois ça, mon petit Tony? Ouais. La Dordogne, ouais, elle démarre ici, en Auvergne. Et on la rejoint donc bientôt en Dordogne, dans le Périgord. Est-ce que techniquement on a le droit de dire que ces virages sont les gorges de la Dordogne, vu qu'on la remonte? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez bien vous amuser sur cette portion. Je n'ai pas vérifié sur la carte, mais je pense qu'on est clairement sorti de l'Auvergne. Il ne reste pas grand chose pour qu'on commence à rentrer dans le parc du Limousin. Oh, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus en Corrèze. Il n'y a pas 2 minutes que je venais de dire qu'on allait rentrer dans le parc des Mille Vaches. Déjà, ça commence bien, nous sommes en Corrèze. Le voilà, il est là. On entre dans la première commune du parc naturel régional des Mille Vaches, en Limousin. Oui, et on va essayer d'en sortir vivant. Dis donc mon petit Tony, je suis sur un petit France Gall niveau musique, là on fait un point, là t'es sur quoi toi? Je suis sur la Corrèze en cathéter. Non t'es sérieux là? C'est quoi, c'est 3 cafés gourmands? Mec, on est en Corrèze, il nous balance la Corrèze en cathéter. On va se la garder pour la route, la Corrèze, et en paysage, d'accord? Oh, énorme. Ce qui est dingue, c'est que ça me fait à la fois penser à ce qu'on avait vu avec quand on était chez Léandre, donc dans le Limousin, et ça me fait aussi penser au Livradois, ou un peu au Morvan, ou... C'est incroyable ce pays. Hein. Tu vois, ça c'est pas de la Corrèze en cathéter, mais je pense que c'est de la Corrèze pure et dure, quoi. Je vous l'ai dit de nombreuses fois, l'Auvergne est une destination sous-cotée par les motards, mais vous avez déjà été très nombreux à me faire confiance et à avoir adoré en 2025. Voyons voir maintenant ce qu'il en est du Limousin. Avec des départements comme la Creuse ou la Corrèze, ça n'a pas l'air d'évoquer non plus un paradis convoité par les motards. Et pourtant... Ce que je trouve quand même complètement dingue, c'est que cette route, enfin, si on peut encore appeler ça une route, de Corrèze me fait mais carrément penser à ce que j'avais trouvé dans le Livradois. Alors que bah on n'est plus trop à côté quoi. Je veux dire, c'est vraiment la magie de la France. C'est vraiment incroyable. Ah. Bon. Alors Tony, viens par ici. J'ai un problème de trace. Ouais, ça passe en ZX6R. Bon d'accord, là faut qu'on change tout là. Bon alors bien que ça gêne pas le loustic là-bas, on est d'accord, je vous envoie pas là-dessus. Depuis tout à l'heure, je dis à Tony, je la sens pas l'affaire. Ça sent de la piste. Alors bah nous on est à l'aise là-dessus, mais c'est pas l'idée de mes guides. Hein. Donc on va pas aller au Mont-Saint-Michel par les pistes, même si je sais qu'il y en a plein qui aimeraient bien ça. Bon, c'était 200 mètres, mais c'est non. Donc il faut que je trouve... Ah bah voilà, ça y est, c'est fini. Non mais il faut que je trouve de la route. On va trouver autre chose. Je comprends ce que c'est au boum boum qu'on entendait depuis tout à l'heure. Domaine militaire, défense d'entrée, champ de tir, danger de la mort.
On va pas y aller du coup. Cette traversée du Limousin de part en part vous donnera un aperçu de cette superbe région et vous donnera, je l'espère, l'envie de revenir pour approfondir la découverte. Car je le rappelle, c'est bien l'idée de ces 2 demi-tours de France. Se rendre compte de la diversité de notre pays en enchaînant ces régions, ces départements, ces parcs naturels et toutes leurs pépites, afin de savoir où vous voudrez revenir poser vos roues un peu plus longtemps. Pour le Limousin, le guide de road trip prêt à voyager arrive d'ici 1 ou 2 mois d'ailleurs. Et je peux déjà vous spoiler en vous annonçant que j'ai adoré le tester sur 3 jours. Oh, c'est vraiment agréable de rouler là. Ça change, ça s'ouvre, il y a plein de couleurs. Ça sent bon, ça sent la nature, ça sent la vache, ça sent les champs. Est-ce que ça vous plaît, la Corrèze, la Creuse, le Limousin, tout ça? C'est vert, c'est beau, c'est chouette. C'est incroyable. Avec le soleil, ouais, on a beaucoup de chance. Les couleurs, elles sont pépites. Alors ça me fait vraiment penser au Livradois, évidemment en différent quand même. Et je peux vous l'annoncer, il y a déjà un guide qui est prêt au moment où on tourne. Il faut juste que j'aille l'essayer, donc j'espère pouvoir l'essayer avant l'hiver et vous le proposer pour vos prochains road trips de l'année prochaine, parce que ici je vous ai trouvé à peu près, ouais, ça fait 3 jours. La boucle elle fait 3 jours, on ponce vraiment tout le parc. Après, on peut pas aller trop loin parce qu'on arrive vite dans ceux d'en dessous où il y aura aussi des guides. Mais voilà, vivre ça pendant 3 jours, je pense que c'est la déconnexion totale. Alors c'est pas le tout hein, de contempler ce petit paysage là, typique Limousin, mais on a encore 200 bornes. Donc on va aller d'abord à l'étape pour manger au lac de Vassivière. Bon, on est à 2 doigts de sortir du parc naturel du Limousin, enfin des 1000 vaches. J'espère qu'on va pouvoir grignoter un petit bout avant, là. La cabane de la plage. Bon, est-ce que tu sais que dans quelques kilomètres, à part avoir fait le tour du lac de Vassivière, on va quitter ce parc naturel? Je sais pas trop. Ah, oui, bah. Toi, tu fais le mouton? C'est ça. Oh, c'est pas mal ça. Tiens, bien trouvé. Le truc qu'il y a, c'est que pour moi, j'ai un gros préjugé parce que je connais pas du tout la région qu'on va traverser. Et on va rejoindre pour la nuit le parc naturel régional de la Brenne. Alors déjà, rien que le nom là, j'ai pas envie d'y aller. Mais au milieu, en plus, il y a une ville qui s'appelle la Souterraine. Donc là, tu te dis, oula. Bon, donc gros préjugé, on va voir si on arrive à les casser ou pas. J'ai peur que l'après-midi là soit de la liaison un peu pas folle. Je sais pas si t'as... Je sais pas à quoi m'attendre. Que là, c'est pépite quand même déjà. Bah ce matin, ouais, fin d'Auvergne. Avant, on a eu fait l'Aubrac. Un bout de Cévennes quelques jours avant, enfin il y a 2 jours. Et puis tout ce qui est là, le Limousin, je pense qu'on a mis la barre haute là, ça démarre fort. Mais on doit composer pour faire des liaisons. Bon, on y va, on s'en reparle, vous me donnerez votre avis, tiens. Allez, on dit au revoir au lac de Vassivière. On viendra le travailler un peu plus là quand on fera le gros week-end exprès sur le Limousin. Effectivement, et pour le moment, il est temps de monter plein nord, ce qui vous fera sortir du parc de 1000 vaches. La difficulté va être de vous proposer le meilleur compromis entre plaisir et rythme pour avancer quand même sur cette grande boucle autour de la France. Qui peut me dire après ça que la Creuse c'est pas beau? Franchement, avec des routes comme ça, comment on peut dire que la Creuse ou la Corrèze ou la Haute-Vienne, comment on peut dire que c'est pas beau? Moi je pense que c'est clairement sous-coté. Franchement, j'ai trop hâte de vous filmer le trip ici là. Mais je suis sûr que ça va être un énorme plaisir pour vous tous de rouler là sur les bonnes petites routes. C'est tellement bon, tellement bon. Mon objectif reste toujours le même, vous proposer des itinéraires permettant de vous déconnecter, de n'avoir la route rien que pour vous, avec pour seule préoccupation que de profiter à fond. Et cette portion est un parfait exemple. On est vraiment dans la pampa, hein. À la vue de ces champs de maïs, une première sur ce trip, je commence à m'inquiéter de l'intérêt de la suite. Quand tu commences à mettre des petits pots de fleurs sur les bords d'un pont, c'est que tu es sur le souci du détail quand même. En m'entêtant à vouloir trouver des routes intéressantes, ça nous mènera parfois sur des routes dans leur jus. Mais ça passe sans élixir. Bon, pour le moment, on s'en sort bien, il n'y a pas grand chose à jeter sur toute cette partie, hein, depuis le lac. Hein.
Ah, ça, on fait que de la nature, que de la végétation, de la forêt, des petites routes. On a croisé quasiment pas un chat. On est super bien. On est dans un petit tunnel là, au milieu de la France. Tranquille, on profite. C'est vraiment sûr qu'on est encore sur la route du Mont-Saint-Michel là? Bon bah ouais. Plus ça va, moins j'en suis sûr, mais bon, regarde. Je sais pas, ça y ressemble pas trop tout de suite. Ah, d'en haut de la tour, on le verra peut-être. Allez, on y va. Et juste là, le temple du nénuphar. C'est chelou quand même. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il s'est passé quelque chose là depuis quelques kilomètres là. Je trouve que la végétation a changé, on a beaucoup moins de résineux, voire là pour le moment plus du tout. Il nous reste 108 km. Pour le moment, si ça reste comme ça, ce serait parfait. Nous sommes sur la partie nord de la Creuse, peut-être celle qui fait d'ailleurs naître les préjugés sur ce département. Bon écoute, c'est pas non plus désagréable, c'est sûr que c'est moins fun, mais on est en race campagne. Là pour le coup, c'est vraiment l'expression parfaite. Moi qui avais pas envie de mettre de l'essence parce que j'ai pas besoin en fait avec la World Red. Mais lui, avec son truc, il consomme avec des carbus qui brûlent du carburant et de l'essence pour rien, voilà. Bon là on est dans une ville, ce que j'aime pas du tout, mais pas le choix pour ravitailler un peu de temps en temps. Faut bien en mettre des fois, parce que bizarrement, en plein milieu des champs et des vaches, il n'y a pas de station à bière. Hein. On devrait continuer à tracer notre chemin sur des petits trucs comme ça. On était bien cassé la tête par ici là pour essayer d'éviter les grands axes, mais les villes où on vient de prendre chaud instantanément. Hein. Oh là là, quelle horreur! 6 km de route qui va vite. Qu'est-ce qui nous arrive, Tony? On n'a pas vu ça depuis 2 jours. Oui, on va au Mont-Saint-Michel, vous avez compris. Ça, je crois que tout le monde a compris. Mais bon, ça devient petit là comme route. Bon, c'est bon, c'est mieux. Je préfère celle-là que l'autre même. C'est beau. Regarde-moi ça. On dirait presque une vidéo d'essai presse là, tu vois. Dans un beau petit village de France. Les gars, c'est une dinguerie cet itinéraire. Franchement, si ça continue encore longtemps. Puis vous ferez votre entrée dans l'Indre, juste avant d'arriver dans le périmètre du parc naturel régional de la Brenne. On vient de passer devant un panneau avec marqué 4 km de virage. Bon, sauf que là, c'est pas tout de suite qu'on s'imagine sans qu'il y ait 4 km de virage. Mais c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait, autant on va être surpris. Bon, franchement, c'est le plein rêve pour le moment. Hein. J'aurais jamais cru qu'on trouverait par ici des routes agréables. On n'est pas en train de dire que c'est le kiff, le gars il sort le samedi et il arsouille, il pose le genou, il se régale. Clairement pas. Mais on est en mode road trip, on fait un demi-tour de France. Franchement, on est à travers les champs. Le chemin, une fois de plus, c'est juste pour le point de vue, hein, pour être tranquille, pour respirer, pour pisser un coup au calme. Mais voilà, les vaches, toute la végétation partout, des vieilles maisons, de la France typique, comme on adore, du petit village typique, enfin c'est vraiment le pied. Là, il reste, allez, 80 bornes. Je reste sceptique, hein. Je sais, je suis mauvaise langue. Mais on va voir, en tout cas pour le moment, il n'y a rien acheté. C'est la souche, hein. Il n'est pas sur un caillou. Oh. T'es balèze toi, hein. Bientôt 500 km parcourus, et le mouton pixelisé se comporte toujours bien. La preuve qu'on peut faire un beau road trip sur une mamie en ayant la banane tout au long de la route. À part les tracteurs, je crois qu'il n'y a personne qui passe là. Il n'y a rien à la route. Des champs, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, ce qui est drôle, c'est que cette belle rivière, c'est la Creuse. En traversant la Brenne, on change littéralement de rythme. Ici, on entre dans un autre monde. Celui des étangs à perte de vue, des roseaux qui frémissent et des routes qui serpentent entre l'eau et les prairies. Enfin, plutôt qui quadrillent. On l'appelle le pays des 1000 étangs, mais en réalité, il y en a plus de 5000, tous façonnés par l'homme depuis le Moyen-Âge pour la pisciculture. C'est une sorte de mosaïque, habitée par des tortues, des hérons et des martins pêcheurs. Un territoire classé parc naturel depuis 89.
Le nom la Brenne vient d'un mot très ancien, hérité du gaulois. À l'origine, Brenna ou Brina signifiait quelque chose comme terre humide, marécageuse, ce qui colle parfaitement au paysage. Vous en dites quoi de ce petit itinéraire alternatif? Oui, c'est droit. Oui, c'est... On peut pas faire plus droit que ça. Avec de la bonne herbe au milieu. Ça va au même endroit. Bon, c'est rigolo. Mais ça reste du goudron, hein. C'est une route, hein, promis, hein. Bon, ça passe en ZX6, Tony? Bon, voilà, c'est validé. Si on passe par ici, alors qu'on pourrait faire un tout petit peu plus court, c'est parce que je voulais passer devant un endroit qui avait l'air curieux sur la carte. Je vous en dis pas plus, je vous verrai. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on n'avait pas le droit de filmer. Donc les caméras sont restées bien éteintes. Ça valait le coup d'œil. Enfin, c'était waouh, impressionnant quoi. Donc ceux qui feront le guide, bah vous verrez. Bon, clairement, je pense que les gens, ils ont le droit de faire des photos de famille dans les champs ici. Donc à mon avis, c'est plus le souci, on voit que dalle. Mais ça, c'est pas des mâts pour tendre la toile du cirque Pinder géant. Hein. Alors je vous ai trouvé un relais motard à une quinzaine de kilomètres de là où on va dormir nous. Magnifique, un domaine, une bâtisse splendide, on est passé devant, ça avait l'air d'être dans un corps de ferme, c'était splendide. Mais c'était complet. Donc, j'ai trouvé un autre truc marrant. Parking chambre à droite. Parking gîte. Bon, les mobylettes, elles sont en sécurité dans la grange. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur un relais motard, mais on pourrait. Hein. Petite adresse pépite, ça. On est sur une déco locale du parc de la Brenne, hein, n'est-ce pas? Non, franchement, elle est trop cool la chambre. Elle est hyper grande, ils ont un gîte aussi. Puis voilà quoi. On n'a pas été vaillant, hein. On n'y est pas allé. Trop la flemme. Waouh, c'est calme ici. Quelle journée. J'ai un truc que j'arrive pas à comprendre. Quoi? Plus on va en Bretagne, plus on a chaud. Ah, c'est oui. sûr qu'on va dans la bonne direction? Ouais, je sais pas si on s'est pas planté dans la direction. En tout cas, finalement, il n'y a pas eu tant de déchets hein, sur la liaison. Hein. Ah non, ah non, c'était hippique dans le bon sens. C'était... Hippique? Ouais. Avec des chevaux alors? Ouais. Épique? Ouais, épique comme le porc. Oh purée. Non, le porc épique, vous l'aviez. Donc en fait, non, l'après-midi, je l'ai pas trop. Enfin, c'était bien. Hein. C'était des paysans, quoi, ces petites routes, que des routes de traverse. Ah, mais ça, c'est dingue, ouais. Par contre, ça, c'est dingue. Ça. Ouais, alors j'en ai bavé, hein. J'ai bossé sur l'itinéraire. J'en ai vraiment bavé parce que sinon, c'était pas ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on a traversé la France par un tunnel de verdure. C'était assez cool. Enfin, cette partie-là, en tout cas. Demain, c'était le même jeu. Parce que demain on va traverser, il y a des moments où on peut pas. S'il y a pas, il y a pas. Quand c'est plat, c'est plat. Quand voilà. Mais j'ai hâte de voir aussi parce que je me suis vraiment cassé la tête dessus. Ça va finir en apothéose face au Mont Saint-Michel. Ça, un truc que je veux voir aussi. T'as jamais vu toi? Jamais vu. Moi non plus. Enfin si en photo, c'était comme être retard pour l'autre demi-tour de France. En photo au fond de la classe, mais pas en vrai. Donc on verra ça. Quand je disais qu'on allait être bien. On va être bien. Donc là, on a que du local. Hein. Même la truite fumée, elle est locale. Le fromage, il est local. Les œufs, ils viennent du jardin. Les cornichons, ils viennent de la belle-mère. Nickel. Même le beurre, tout vient d'ici. Bon, le vin, il est de pas loin. On y passe demain, d'ailleurs. Bon appétit. Bon appétit. Hein, parce que après, on va vite aller se coucher parce que là, c'est rideau. Là. Donc, repas avec vue, dodo, petit-déj. Et demain, bah, Mont Saint-Michel, depuis le temps qu'on en parle. Ce matin, nous assistons à un réveil dans la brume en bordure du parc naturel régional de la Brenne. Il fait frais, tout est calme, et une longue journée nous attend pour rejoindre la Manche et terminer enfin face à un symbole de la France. Après un bon petit-déj, c'est le rituel habituel. On recharge la moto, on s'équipe. D'abord à la gauche. Toujours à la gauche. On lance la trace sur Haussmande, on fait chauffer les machines et cap sur l'inconnu pour nous. Est-ce que tu es prêt pour ces 400 km? Je suis prêt, ouais. Direction le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Let's go, c'est aujourd'hui. Vous avez déjà vu un grillage fumé? Un grillage fume. Vous savez les petits alpagounes? On voyage hein, avec moi. Hein. Aujourd'hui nous sommes en Argentine, du côté de Salta. Bon ça ressemble pas vraiment, mais il y a les mêmes bêtes. Ah c'est des vigognes, c'est pareil. Certes, pour cette liaison, vous n'aurez pas forcément la plus belle nature du pays. Mais avec une petite brume, une ambiance peut vite s'installer et la nature peut devenir intrigante.
Bon, on est quand même parti pour un bon petit bout de ligne droite là. Vous entrez par ici en Indre-et-Loire, point culminant, en cherchant bien, 187 mètres d'altitude, au bord d'un champ. L'objectif de la matinée est de rejoindre la zone la plus sympa du département, le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Et plus précisément, Saumur, au bord de la Loire, et le tout de la manière la moins pire possible. Bonne chance. 350 bornes, j'ai toujours pas mis d'essence, je vais en mettre pour te faire plaisir quand même. C'est gentil, merci. Consomme ce truc, hein. J'ai essayé d'optimiser au maximum et de mettre un petit peu de terroir français au milieu. On va voir ce que ça donne. Tony, petit point musical, chanson française, on en est sur quoi là? Ah ouais, Claude François. Sur un petit Mylène Farmer. On est pas mal. Le lourou. Ouais, c'est un renard quoi. Celle-là, je l'avais jamais traversée de ma vie. Je vous l'avoue, je suis pas fier. Je suis vraiment pas fier, mais pour quelques kilomètres, allez, Tony va faire un essai de pointe de vitesse. Oui, et pour 6 km, ce n'est pas bien grave. Mais c'est quoi ce délire? Check-moi ça. Non mais c'est pas incroyable ça? On était sur l'autoroute il y a une seconde, bon pour 6 km parce que je voulais arriver à un endroit très précis. Parce que bah, il va y avoir des petites surprises à partir de maintenant et puis voilà. On est dans des marécages. Bon, la Loire est juste là. Donc je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Place donc à quelques curiosités ici. Nous voici sur une digue. On prend des chemins qui sont vraiment atypiques et particuliers. Merci encore à celui qui m'a conseillé de passer par ici. Donc la Loire est juste derrière. Là. Elle est juste derrière, on la verra pas. Mais en revanche, on voit l'humidité qui se dégage, puisqu'on voit une formation de brouillard devant. Je te vois partager, bah, elle nous accepte. C'est rare en France. Il y a des vélos aussi, donc on roule tranquille, c'est limité à 50. On profite parce que là vraiment, on n'a pas vraiment l'impression qu'on est en train de se diriger vers les grandes villes qui bordent la Loire dans la région, puisqu'on se dirige vers Saumur où on va manger à midi. Ce petit passage le long de la Loire était un bon moyen de s'approcher de nos prochaines étapes de la matinée. Alors, nous démarrons une petite tournée des Grands-Ducs avec quelques petites bâtisses charmantes et fort bourgeoises. Et nous allons commencer avec un petit château. Je vous montre. C'est ce qu'on appelle une arrivée majestueuse, il me semble. Pas mal le petit château, non? C'est clairement pas le genre de route que je préfère hein, quand je fais de la moto, mais en mode road trip comme ça, où on va faire le tour de la moitié de notre pays, mais c'est génial! Et une seconde, on était au bord de la Loire, là il y a l'Indre qui est en train de suivre la Loire, qui fait des petits méandres dans des espèces de marécages. On s'en met pas en tout cas, c'est très rigolo. Puis quand on sait que ce soir on est au Mont-Saint-Mich, ça c'est bon ça. Là c'est la minute Laurent Deutsch ou Stéphane Bern, ça c'est l'Indre, et derrière le bout de terre là, c'est la Loire. Donc quand on dit l'Indre-et-Loire, on se ment pas, ils se tapent la bourre quoi, c'est sur deux voies. C'est assez curieux, au GPS c'est curieux, mais là voilà, c'est le seul moment où ça s'ouvre et je trouve ça très curieux. En fait ici, c'est un peu une orgie de rivières. Le Cher s'est jeté tout à l'heure dans la Loire, puis l'Indre, et ici, c'est maintenant au tour de la Vienne, qui vient du plateau de Millevaches, où nous étions d'ailleurs hier. Alors moi ce qui m'intéresse ici, pour ceux qui me connaissent, c'est ça là. Oh mais c'est pas vendanger encore! Alors, on n'est pas bien en Touraine? Ce petit point de vue, quand même à 80 mètres d'altitude, permet de se rendre compte des alentours. Et puis Tony voudra refaire un peu de chemin, juste pour le fun, entre les vignes. Un petit peu de tourisme à travers les vignes de la Loire. Bon, je comprends, vous savez pourquoi je suis là. Eh oui, il y a des vignes dans la Loire, il y a du vin dans la Loire. Il y a des belles choses à découvrir, on n'aura clairement pas le temps. Hein. Et ça n'est pas tout à fait compatible avec ça. Mais pour autant, ça fait partie de la culture et du patrimoine français. Ouais,
il y a du vin, il y a du vin, il y a du vin partout. Ouais. Je râle à chaque fois qu'il y a une bagnole devant moi, parce que c'est toujours une Dacia. Mais là, une petite Honda S2000 quasi d'origine, j'avoue que dans les vignes, t'as plus qu'à décapoter, monsieur. Hein. J'aurais jamais cru que ça faisait des coteaux comme ça, tu vois. Moi, j'imaginais vin de la Loire, je sais pas ce que j'imaginais d'ailleurs. C'est bien de venir, du coup. Cette petite balade vous mènera face au superbe château de Saumur. C'est pas mal quand même, hein. Moi, je trouve qu'on arrive à agrémenter en se cassant un peu la tête. La petite route des vignes, là, l'arrivée par le dessus de la ville avec les vieux murs d'enceinte et tout, c'est magnifique. Et puis, le petit château quand même qui va bien, hein. Le château de Saumur. Il y a des ronds ici quand même, il est pas mal, hein. Il est vraiment beau, hein. Alors on a le plan A qui vient de tomber à l'eau. C'est le cas de le dire, c'était une péniche, un truc super sympa, tapas et tout, sur les quais, trop beau. Fermé parce qu'on est quand même fin de saison. On a trouvé mon plan B, qui a l'air très bien. Allez mon petit. Un road trip. Un road trip au soleil. On est sur un Saumur, hein. On goûte local. Ce petit repas clôturera cette belle matinée ensoleillée et reste à voir ce que va donner la suite jusqu'au Mont-Saint-Michel. Comment ça? Je vous l'ai déjà dit qu'on y allait? Normalement, je vous fais manger là-bas, là, au bord de l'eau. Bon, nous, comme c'était pas ouvert parce qu'on est en fin de saison, on a trouvé une autre petite adresse qui est alternative, puisqu'à chaque fois dans les guides, je vous mets toujours 2-3 adresses, hein, pour être sûr de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Et là, on prend une direction d'une route qui va être pas très drôle, clairement. Moi, je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que la matinée de cette traversée de partie de France, là, elle soit le mieux possible. Maintenant, je ne peux pas faire des miracles. Là, on sort du parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine. Pour rejoindre le Mont-Saint-Michel, c'est... Je suis désolé. Donc, c'est de la liaison. C'est pas grave, sur 4000 bornes et 12 jours, il y a forcément un peu de liaison. Ils nous ont annoncé 1,7 km de virage. Alors là, mon gars, ça nous filme notre Valentino Rossi Wish. Voilà, il a trouvé 16 rapports. Ouais. D'accord, mon copain, d'accord. Oh là là, ça fume ton bagage. Et puis, une bifurcation nous a remis en pleine campagne. Non mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Déjà là, on était sur une route perdue. Et là, à gauche. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Ah si, je crois qu'attends, je me rappelle. Comme quoi, hein, il vaudrait mieux que je me taise des fois, hein, souvent. Ouais, d'accord. Moi, je m'attendais pas à ça. Pourtant, c'est moi qui ai tracé, mais j'ai pas tout repéré comme il faut. Ça va derrière? Ça vous plaît? Ça, c'est un carrefour de forêt. Tu vois, ça arrive en étoile de partout là-bas. Et en fait, j'avais vu ça sur la carte et ça m'avait relativement intrigué. Bon, on va encore se mâcher avec les Parisiens, mais ici, c'est un peu leur forêt de Fontainebleau, on dirait. Mais c'est quand même plus rigolo. Puis il y a des nids de poules aussi. Ici, je me rappelle, on est sur une étoile parfaite. Alors, on va commencer à compter à la barrière. 1 branche, 2 branches, 3 branches, 4 branches, 5 branches, 6 branches, 7 branches, 8 branches. Mais on va se tourner autour longtemps là. On dirait des chiens qui se sentent le... tu sais. Ah mince, du coup je sais plus, ouais. Putain, attends, faut qu'Osmond il se remette droit. Moi je dirais celui-là. On est sur de la petite route, on évite les grands axes, mais je pensais pas, moi je croyais que là j'avais une liaison un peu plus brutale. Elle va y être à la fin, c'est sûr. Mais à la fin, il y a des lignes droites où je pense qu'on pourra s'endormir 5 minutes. Mais Sablé-sur-Sarthe, Laval, tout ça là. Là, à mon avis, les 100 prochains kilomètres, ils sont là, ça y est, ils sont pas drôles. Ce sera ensuite votre entrée en Mayenne, depuis la Sarthe, liaison obligatoire pour filer au nord. Je reconnais la route il y a une dizaine d'années.
quand j'allais voir le Grand Prix au Mans. Eh ben c'était pas drôle, hein. Sur un roadster, je me rappelle qu'une bonne partie de la route, j'avais juste envie de me... J'ai rien su faire. J'ai pas pu faire mieux, je suis désolé. Ne pensez pas au travers de mes propos que je dénigre certaines régions. C'est simplement qu'elles sont moins attirantes pour les motards. Vous le savez bien, nous sommes toujours à la recherche de reliefs, de cols, de virages, de points de vue, d'évasion et de paysages ouverts. Et c'est vrai que quand les virages se font rares et que l'altitude ne varie pas, ce n'est pas forcément ce dont nous raffolons nous les motards. Bien entendu que ces régions ont certainement plein de choses intéressantes à voir, ou à visiter, ou de culture. Malheureusement, au guidon d'une moto, c'est beaucoup plus difficile à apprécier. Et une fois de plus, ce n'est pas forcément ce qu'on vient chercher. On serait pas un petit peu en Normandie des fois là? Effectivement, c'est l'entrée officielle en Normandie. Rien à voir avec le cliché d'avoir vu des vaches, hein. J'avais prévu un petit crochet qui va s'avérer être un gros échec. On m'avait parlé d'un petit pont en pierre sympa, malheureusement il est inaccessible, même par la piste qui est fermée, et interdite aux véhicules à moteur. Alors finalement, même si les alentours sont sympas, on va retirer ce crochet et s'économiser une petite demi-heure sur cette journée déjà bien longue. Bon, sur le chemin de la Bretagne, on a donc le Mont Saint-Michel. On nous a rappelé de nombreuses fois qu'il était en Normandie. Nous sommes donc en Normandie. Très bientôt là, il va y avoir un waouh. Attention. Oh, il est là. Oh, il est là. Il est là. Oh là 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 là. Mais c'est haut en fait. Oh. Oh, mais c'est un truc de fou. Papa. Bon, à partir de maintenant, on peut pas aller plus au nord, hein. À moins d'avoir un bateau, une barque ou faire un truc un peu extrême, ce sera pas possible. Donc on va aller se faire la Bretagne, on va aller visiter tout ça. C'est vraiment cool de le voir lui, même si c'est vraiment loin, hein. Je sais pas combien de kilomètres il est, mais il est vraiment pas à côté. En tout cas, ça, depuis le début où on a vu sa petite pointe de toit là qui dépassait, c'était vraiment impressionnant. Et le cadre est génial. Ça me fait penser un peu à la baie de Somme, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, il y avait pareil là. Ça faisait un peu ça. Alors pour nous, c'est hyper dépaysant parce qu'on n'y avait jamais foutu les pieds. Donc en mode road trip à moto pour découvrir des trucs de notre coin de France, de notre belle France, et forcément ça va bien avec les petits moutons, tout là, c'est vraiment génial. Il faudra qu'on discute tout à l'heure des choix que j'ai fait pour venir jusqu'ici. Parce que nombreux vont dire « Ah, c'est dommage, t'es pas passé par ici, ah c'est dommage, t'es pas passé par là ». Et en fait, j'ai eu beaucoup de choix à faire, j'ai essayé de fouiller au maximum les routes pour organiser le truc le plus agréable possible, mais surtout pour que ça rentre en 12 jours. Parce que je voulais essayer d'aller jeter un œil dans le Perche, un peu mieux dans la Normandie par exemple, ou la Suisse normande dont on m'a parlé. Mais en fait c'était impossible parce que ça rajoutait beaucoup trop de temps et en gros ça allait par exemple faire sauter les Pyrénées, ce qui est clairement pas une bonne idée sur un demi-tour de France. On va aller se reposer, on va laisser Michel tranquille, lui aussi il va se reposer tranquillement, il a dû voir pas mal de monde aujourd'hui je suppose, et on va aller manger un bon petit morceau. On serait quand même pas si loin de la Bretagne puisqu'on est encore en Normandie. Une petite galette là. Ça te dit une petite galette? Ouais, petite galette, oui. Petite galette? Ah, une galette. Sauce Dallas. Allez, ceux qu'on la ref. C'est une dinguerie. C'est majestueux, mais c'est incroyable. Incroyable. C'est tellement beau que je suis hypnotisé. Il sera enfin l'heure d'aller se reposer, mais toujours par des petites routes de traverse. Tu sais pas d'où ça vient les poireaux? Bah c'est quoi ça? Les poireaux du Mont Saint-Mich, voyons. C'était quand le dernier plat? Bon, je te laisse le faire, moi je m'en fous, je le ferai plus tard. Demain, après-demain. Finalement ce soir, pas de crêpes au programme, mais après le repas, du repos, pour enfin aller découvrir la Bretagne. Sur cette incroyable boucle de 12 jours, j'ai réservé pratiquement 3 jours pour cet angle de la France dont on m'a tant parlé et vanté la beauté. Alors, je vous laisserai juge dans le prochain épisode et je compte bien sur vos avis sur cette Bretagne. En tout cas pour nous, ah non, allez, vous verrez ça dans la prochaine vidéo.